Chers amis, bonjour. J'ai le soleil qui va me déranger, mais c'est pas grave. Ce matin, je vais vous parler de la relation particulière qui existe entre Trump et Netanyahou. Flattez-moi, mon ami, flattez-moi. C'est ce que nous avons entendu au début de la guerre. Enfin, on n'a pas entendu ça, mais on a entendu que Netanyahou aurait forcé la main de Donald Trump. À cette accusation, Netanyahou a répondu que alors que les bombes pleuvaient sur l'Iran, en ricanant une tasse de café à la main, que Donald Trump était bien assez grand pour savoir ce qu'il avait à faire. C'est bien là une technique de pervers manipulateur de la pire espèce. J'ai une demande à exprimer auprès du service public français qui est un peu attaqué ces temps-ci, mais voilà. J'ai donc une demande à leur faire, qu'est France Télévisions, qui consiste à faire une compilation précise et chronologique des extraits disponibles des vidéos qui montrent comment Netanyahou se comporte et s'exprime vis-à-vis de Donald Trump depuis plusieurs années. Parce que ça, il y en a quelques-uns qui sont tout à fait révélateurs. Il importe surtout de bien respecter la chronologie afin d'observer le crescendo de la manipulation qu'il a ainsi pratiqué vis-à-vis de Trump en ce qui concerne notamment la flatterie dont Trump est grand, c'est l'air qu'il respire. Quand il répond à cette accusation d'avoir forcé la main de Trump et qu'il ricane, c'est précisément parce qu'il se regarde agir et se remémore particulièrement bien ces moments où il lui a si bien léché le cul, pour utiliser ainsi le vocabulaire de Donald Trump il y a encore quelques jours, alors que le Moyen-Orient s'enflamme un peu plus chaque jour afin d'arriver à ses fins. Vous doutez peut-être de ce que j'affirme là. Netanyahou, avec sa tasse de café, s'est dit intérieurement: c'est tellement facile avec lui. Il suffit juste de le flatter, un vrai délice. Mais surtout, quelle facilité! Voilà ce qui traversait son esprit très exactement à ce moment, et franchement, il n'y a pas besoin d'être psychologue pour le comprendre, rien qu'à voir les images. Pour un peu, et je suis désolée pour cette répétition parce que je l'ai déjà dit, on croirait Trump dans le rôle de Don Salustre dans La folie des grandeurs. Il est l'or, monseigneur, il est l'or. Flattez-moi, oh oui, flattez-moi. Oui, je sais. J'imagine que certains trouvent très laid de faire de l'humour en temps de guerre, ce que je peux comprendre, mais c'est surtout beaucoup plus facile dans un pays démocratique comme le nôtre, là où dans d'autres on finit en prison ou assassiné. Mais j'en vois certains qui doutent encore de cette manipulation, peut-être. Parfait. Pour quelle raison Donald Trump, pour quelle raison Donald Trump a-t-il cherché à museler le droit international et pourquoi a-t-il condamné plusieurs juges avec la complicité des GAFAM qui eux aussi lui lèchent le cul, visiblement, avec une servilité qui ne les grandit pas en lui interdisant l'utilisation de sa carte bancaire comme s'il était un criminel. Si ce n'est pour avoir donné suite aux flatteries de Netanyahou. En somme, Netanyahou l'a dit plus moins acheté avec ses flatteries. Et oui, parce que ce juge qui s'appelle Nicolas Guillou, juge français à la Cour pénale internationale, avait lancé un mandat d'arrêt international contre Netanyahou pour crime de guerre au sujet de la Palestine. Donc il est sur le même pied d'égalité que Poutine, les chefs de cartels de drogue et les chefs d'organisations terroristes, Al-Qaïda, etc., etc. Voilà. Alors, c'est expliqué dans un endroit bien particulier. Je vais poser le lien d'une vidéo que j'ai regardée hier soir sur France 5 et il faut avancer le curseur de la vidéo sur Internet jusqu'à 1 heure. Vous pouvez regarder ce qu'il y a avant aussi, mais pendant 1 heure, ça parle de la guerre du Moyen-Orient, etc., etc. C'est super intéressant, mais le juge en question, c'est à partir de 1 heure. D'accord? Donc, vous avancez cette vidéo jusqu'à 1 heure. J'ai personnellement été choquée d'entendre de la part de certains politiques et pas de la part de certains journalistes, je précise, que le droit international à présent serait devenu comme obsolète au prétexte que tous les instigateurs des guerres actuelles, je ne parle pas de ceux qui se défendent comme l'Ukraine, s'assoient purement et simplement tous sur le droit international. Parce que si le droit international est ainsi bafoué, alors ce sont les plus riches et donc les plus forts qui achètent les armes, qui détiennent eux seuls le pouvoir et dictent leurs lois, ce qui, à mes yeux, est irrecevable. Pour quelle raison croyez-vous que Poutine et Trump sont des escrocs notoires qui s'enrichissent personnellement dans des proportions absolument hallucinantes? C'est bien pour ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on reconnaît les faibles.
les faibles d'esprit, ils éprouvent le besoin d'avoir des armes parce qu'ils ne sont pas capables d'utiliser leur intellect. C'est quand même incroyable qu'un mec comme Trump soit assez stupide pour ne pas comprendre qu'il est manipulé par Netanyahou. Enfin, c'est vrai qu'avec l'âge mental qu'il a, malheureusement, on ne peut pas attendre grand-chose d'autre. Mais malheureusement, il est arrivé au pouvoir de façon démocratique, hélas.